Mireille Garola, bonjour. Bonjour Yann. Vous êtes coach en transition professionnelle Tout à fait. et associé de gérante de Groupe 3C. Qui est un cabinet de placement, effectivement. Alors vous venez de sortir aux éditions Erol un livre qui s'appelle Changer de vie en milieu de carrière. Changer de vie ou changer de vie professionnelle? Alors en fait, c'est les deux. C'est bien sûr changer de vie professionnelle parce que je ne prétends pas être un coach de vie et dire aux gens comment réinventer leur vie tout court. Néanmoins, ce qui est important à mon avis aujourd'hui dans la situation actuelle, c'est que les gens se posent à minima quelques questions sur qui ils sont et où ils veulent aller, ce qui aide et accélère énormément leur transition professionnelle par la suite. Est-ce qu'il y a une recette pour changer de vie? Alors justement, la recette pour changer de vie, ma recette, c'est qu'il n'y a pas de recette et qu'il ne faut surtout pas appliquer des principes qu'on trouve à peu près partout, des principes gratuits sur le net et se dire que c'est comme ça qu'on va trouver le job de sa vie ou qu'on va faire le CV qui marche ou qu'on va faire l'interview réseau qui fonctionne. Donc l'astuce c'est un peu la méthode socratique, connais-toi toi-même. L'astuce c'est complètement la méthode socratique, surtout en milieu de carrière, il est très important de commencer par se poser des questions sur qui on est et surtout ce que l'on souhaite. Alors, dans ce panel de solutions pour changer de vie et se trouver soi-même, il y a également les médias sociaux qui nous intéressent plus particulièrement sur ce blog. Est-ce que les médias sociaux peuvent nous aider à changer de carrière, à changer de vie? Les médias sociaux aujourd'hui sont une formidable opportunité pour nous aider à changer de vie. En effet, quand on change de vie professionnelle, ça consiste à dire qu'on va passer d'un univers, d'un écosystème que l'on connaît, à un écosystème que l'on ne connaît pas. Et pour ça, les médias sociaux ont un rôle absolument majeur à trouver. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire et à quoi ça sert les médias sociaux? Alors, tout d'abord, une fois qu'on a fait cette étape de questionnement dont vous parliez, qui consiste à dire qui je suis et qu'est-ce que je voudrais éventuellement faire, je dirais que les médias sociaux ont un triple rôle. Le premier, c'est un rôle, ça nous permet d'être un observateur silencieux dans des écosystèmes que l'on ne connaît pas. En se baladant sur LinkedIn, en se baladant sur Facebook, en se baladant sur plein d'autres réseaux sociaux qui donnent justement des clés sur les écosystèmes, on peut commencer à se rendre compte des règles de fonctionnement de ces écosystèmes, des gens qui y interviennent, et pour se poser la question et savoir si ça nous intéresserait éventuellement. Donc ça, c'est le premier point. Alors le deuxième point, c'est d'accélérer peut-être les prises de contact. Le deuxième point, effectivement, avant les médias sociaux, donc avant 2007 de façon très accélérée, on disait que n'importe qui pouvait être connecté à n'importe qui dans le monde en 7 connexions ou en 7 contacts. Je pense qu'aujourd'hui, vous ne me contredirez pas, les médias sociaux ont permis une accélération et une diminution de ce nombre de contacts et on doit pouvoir probablement rencontrer absolument n'importe qui en 1 ou 2 contacts. C'est une question de ciblage, c'est une question aussi de savoir comment se présenter et comment demander. Alors s'il y a un exemple qu'on connaît bien tous les deux, c'est un camarade qui était chez Sita dans les télécoms et qui a trouvé un job très rapidement. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette anecdote? Bien sûr, cette anecdote, honnêtement, quand il est arrivé et qu'il m'a dit comment il avait trouvé le job après que nous ayons travaillé ensemble, j'ai eu un peu de mal à y croire au départ. Alors revenons au début, au problème qu'il avait et comment il l'a résolu. Alors le problème qu'il avait, c'est qu'il était dans un écosystème qu'il connaissait et dans lequel il n'avait pas forcément envie de rester parce que sa société ne lui proposait pas d'opportunité de carrière à la hauteur de ce qu'il attendait et qu'il pensait qu'il était dans un domaine sur l'informatique qui était un domaine en déclin. Il voulait se repositionner sur un domaine qu'il ne connaissait pas encore et donc pour ça il avait pris une formation et il se disait qu'il était parfaitement légitime, et je le validais aussi, avec les capacités personnelles et techniques qu'il avait, d'intervenir dans ce nouveau système. Donc on a travaillé un peu de temps, lui et moi, sur ça, ce que j'appelle sa signature professionnelle, c'est-à-dire sur la transférabilité de ses compétences, et nous avons travaillé aussi pour lui donner des compétences supplémentaires, à la fois via sa formation et une mission de conseil qu'il effectue à ce moment-là. En fait, au bout de 4 à 5 mois de travail, il a posté son profil définitif sur LinkedIn, profil que nous avons validé ensemble un vendredi soir. Le lundi matin, il a été appelé par son employeur actuel, chez lequel il travaille depuis maintenant 2 ans.
Et là, on ne parle pas d'un poulet de 11 heures, quoi. Et là, c'était quelqu'un qui avait plus de 50 ans, voilà, qui était parfaitement connu dans son écosystème de départ et qui a dû se forger une légitimité qu'il a aujourd'hui dans son écosystème d'arrivée. Mais trouver un job simplement en postant son profil LinkedIn avec les mots-clés qui vont bien et avec tout ce qui allait bien en termes de profil, on me l'aurait raconté, je n'y aurais probablement pas cru et je l'ai juste vécu.